Bonjour, je m'appelle Mohamed Tiandrebego. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'histoire et à la culture du Burkina Faso. Nous avons exploré ensemble dans la vidéo précédente la fondation du royaume Mossi par Ouédraogo, ainsi que le rôle joué par ses enfants dans la fondation d'autres royaumes importants, contribuant ainsi à l'expansion de l'empire Mossi. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les principes de l'organisation sociale du peuple du plateau central, ce qui nous faciliterait la compréhension de la suite de l'histoire, en l'occurrence la fondation du royaume d'Obri-Tenga, actuel royaume de Ouagadougou. Pour vous donner un contenu fiable et riche, je m'appuierai sur des contenus, sur des experts, notamment Larlé Abra, qui fut ministre à la cour, et le maître Passiré Titenga, qui est un homme de culture qui a beaucoup contribué à notre compréhension de notre histoire, l'histoire du Mogo. Alors, la région, le plateau central était occupé par deux groupes ethniques. Les Nyonyonsé, d'une part, qui avaient pour grande métropole Guilungu, d'où vient la mer d'Oubri. Et c'était aussi à Mankougoudou, Pilumpikou, Boissa, etc. Et ils représentaient les 3/4 de la population. C'est les vrais autochtones. Ensuite, les Ninissi, d'autre part, qui paraissent avoir été parents des Samou de l'Akoué, étaient dispersés dans l'ensemble du territoire central, mais ils étaient plus concentrés à Kombem Tenga, le grand métropole de leur ancêtre terrible, les Abriaba Kombemba. C'était un nom de guerre. Et ils étaient aussi dans la région de Zignaré. Ils représentaient les 1/4 de la population. Leur présence était important, car c'était comme je l'ai dit tantôt, des hommes de guerre. Et c'était aussi des forgerons qui fabriquaient des instruments de la vie quotidienne. En ce moment, la capitale n'était pas fixée. En effet, Kombem Tenga a pris le nom de Wardro quand Naba Oubri décida de découdre avec son fondateur, Zabriaba Kombemba, puisque c'était une zone belliqueuse et une zone de rébellion. En effet, Naba Oubri, qui en allant s'attendait à une bataille avec son adversaire, fut agréablement surpris par celui-ci qui l'offrait des cadeaux en guise de soumission pacifique à son autorité. Et il ordonna aussi à ses guerriers d'en faire autant. Et c'est en ce moment que Naba Oubri faisait sortir cette phrase historique: à Kombem Tenga Wordo. Wordo qui veut dire honoré. Donc à Kombem Tenga, on nous est honoré. Donc Kombem Tenga est devenu Wordo. Et jusqu'à présent, les Mossi disent Wordo. Et c'est pendant la colonisation qu'il y a eu une transformation et ils ont complété Wordo à Ouagadougou. Et comme je l'ai dit tantôt, la capitale n'était pas fixée. Maintenant, comment ces trois groupes entraîneront une organisation sociale, politique, administrative et spirituelle aussi solide? En effet, le pouvoir fut divisé et affecté de telle sorte qu'il y ait satisfaction de tous les côtés. Ouais. Et voici ce que cela donne. Les Nyonyonsé, les concurrents, les descendants de Naba Ouédraogo, garderont pour eux
toute l'exclusivité du pouvoir politique. Voilà. Et les Nyonyonsé, les vrais autochtones, les véritables autochtones, resteront maîtres des terres, les Tansobramba. Tout ce qui est activité liée à la terre, spirituelle, les consorts, leur revenait exclusivement. Et pour vous dire à quel point ils étaient importants, même l'empereur se référait toujours à lui à travers par intermédiaire du Wardor Naba, toute activité relative à la terre, même son lieu d'inhumation. C'est lui qui valide ou rejette la demande du souverain. Et il y a les Ninissi, descendants du Jabriaba Kombiemba, sont le Wardor Naba, le Tapsoba, chef de guerre, et le Gongnaba. Alors, le Wardor Naba, le Tapsoba et le Gongnaba représentent l'aristocratie ancienne au sein des premiers 4 ministres, et ils participent à l'élection du Moro Naba. Comment le Moro Naba est élu? Il est élu par un collège de sages paritaires qui est composé de 8 Naba, le Larlé Naba, qui représente l'aristocratie nouvelle, les Nakumse, le Tapsoba, maître de guerre, et le Gongnaba, qui représente l'aristocratie ancienne, descendant de Zabriaba Kumbemba et voilà du groupe des Ninissi. Une fois le Moro Naba élu, et c'est chez le Wardor Naba qu'il prête serment à la terre, au tempélum, et la consommation de la boisson mystique, voilà, avant de poursuivre les autres rituels. Le Moro Naba, l'empereur, ne communique pas directement avec les Tinsobramba, c'est-à-dire les Nyonyonsé, les vrais autochtones de la terre. Il passe toujours par le Wardor Naba. En effet, celui-ci est le représentant de tous les Nyonyonsé auprès de la cour. Voilà. Et par méfiance, et le Tapsoba, qui a un esprit belliqueux et toujours un homme qui aime toujours les hostilités, qui est toujours dans qui a toujours un esprit va-t-en-guerre, a été installé à peu près à Tansobantenga, à peu près 20 km de Ouagadougou. Et il revenait à Ouagadougou que sur convocation du Moro Naba, soit en période d'hostilité interne ou externe pour établir l'ordre, évidemment, ou pendant les périodes de fêtes de fin d'année, de fêtes annuelles, comme le Tinsé. Vu qu'il n'est pas qui n'est pas sur place, il est supplié auprès de la cour par son frère, le Gongnaba, le Gonganaba. Et en période de guerre, toujours par méfiance, la cour, il est assisté par son frère d'armes et pas de sang. Voilà, parce que son frère d'armes, le Larlé Naba, et son frère d'armes, mais pas de sang. Parce que notons que le Larlé Naba est un Akwamga, il fait partie de la famille du Moro Naba.
alors que le Tapsoba, comme je viens de le dire, est un descendant de Zabria Bakombemba du groupe Nyinyiga. Les Nyinyi en singulier, c'est Nyinyiga. C'est pour ça que j'ai tendance à dire Nyinyiga, Nyinyiga. Voilà. Donc, en période de guerre, c'est le Larlé Naba qui l'assiste sur le front afin de rapporter afin de faire un retour au Moro Naba. Et pendant ce temps, le Huit Naba reste aux côtés du Moro Naba à Ouagadougou. Et c'est ainsi que les choses, l'organisation sociale fut établie et les bases du pouvoir étaient lancées par Oubri par Oubri. Maintenant que nous avons pu établir les bases de l'organisation sociale, et puis voilà, je pense que on a au moins une visibilité sur comment les choses s'organisent, et ça nous permettrait maintenant pour la vidéo prochaine d'évoquer l'arrivée, d'abord l'appel à l'aide des Nyonyonsi à Naba Zungrana, qui lui envoya son fils Oubri dans la région. Pour l'instant, je vous remercie pour votre temps accordé à ma vidéo, et j'espère que cela vous apporte aussi un plus. Et pour ceux aussi qui ont des contributions, n'hésitez pas à laisser un message afin que nous puissions ensemble donner la bonne information à ceux qui sont intéressés par l'histoire du Mogo et en général l'histoire du Burkina, parce qu'il y aura beaucoup de contenu que je vais mettre sur place, surtout les couches sociales dans les prochains mois à venir. Mais pour l'instant, c'est sur la fondation du royaume Mossi que nous allons nous concentrer avant de rentrer dans les autres détails. Voilà. Tous les sujets sont importants en ce qui concerne le Burkina, mon pays. Tous ceux qui ont une contribution, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Pour ça, ma chaîne est ouverte, vous avez les messages, vous pouvez tout laisser, les messageries, vous pouvez tout laisser afin que ensemble nous puissions travailler. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt pour la suite de l'histoire.